Code 3.7.12, c'est le nom que nous avons donné à notre modèle. Alors pourquoi ce nom, code 3.7.12? 3 d'abord pour vous expliquer les comportements qui nous dirigent dans la vie, qui nous conditionnent quasiment. 7 pour les 7 valeurs fondamentales qui nous guident tout au long de notre vie, tels des repères sur un chemin d'évolution. Et enfin 12 pour les 12 attitudes possibles lorsque nous sommes face à une situation. Comment y répondre de façon juste? Il y a 12 possibilités. Donc ce modèle a été élaboré à partir de l'observation du fonctionnement du cerveau. En effet, il nous a semblé tout à fait étonnant de voir comment le cerveau pouvait être un modèle, un guide pour expliquer comment l'homme se comporte, comment l'homme réagit dans les différentes situations. Alors le cerveau aussi suit ce code 3.7.12. 3 parce qu'il y a 3 cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. 7 pour expliquer les 7 valeurs fondamentales. Comme il y a des valeurs fondamentales pour guider l'homme dans son chemin d'évolution, il y a également des aires corticales, des aires qui s'allument, une ou plusieurs aires corticales qui s'allument selon l'action que l'on veut faire. De même, il y a des valeurs, une ou plusieurs valeurs auxquelles on fait appel lorsqu'on est face à une situation, lorsqu'on doit y répondre. Et enfin 12 comme 12 paires de nerfs rachidiens, nous avons 12 attitudes possibles, les nerfs rachidiens conditionnant les actions possibles. Et là également, il y a 12 attitudes possibles pour répondre à une situation. Donc ce cerveau, ce modèle, ce code 3.7.12, comme nous l'avons appelé, permettra de répondre à 3 questions fondamentales. D'abord, qui je suis, à travers de l'observation de nos comportements. Ensuite, quelles sont les valeurs qui me guident et quelles sont les valeurs qui guident l'autre. Et là, ce sera toute une grille de décodage que nous vous donnerons, une grille qui permettra de comprendre les valeurs auxquelles je me réfère et les valeurs auxquelles se réfère l'autre. Alors, quand je dis l'autre, ça peut être l'autre en tant qu'individu ou l'autre en tant qu'institution. Et enfin, comment j'y réponds? Et comment j'y réponds de façon juste, en fonction de mes propres valeurs. Et là, il y aura 12 façons d'y répondre. Donc la prochaine étape à laquelle je vous convie est de répondre à la question « qui je suis ?» et d'abord en observant les comportements, c'est-à-dire en résumé de répondre à la question « dis-moi comment tu te comportes et je te dirai qui tu es ».